Nous voici les enfants, j'espère que vous allez à merveille. Regardez où vous vous trouvez. Wow, Kevin, tu vois ça? Mais où nous sommes? Dans un palace luxueux. Ça c'est le rêve de tout homme sur Terre. Je ne suis pas votre ennemi, ni un piège. Et monsieur, que voulez-vous? Je suis là pour vous soumettre une vie de rêve. Observez bien. Une vie de rêve? Mais vous êtes qui d'abord? Permettez-moi de me présenter, je me nomme Agation. Et c'est un honneur pour moi d'être à votre service. Oui, je suis comme un ange gardien pour vous. Ouais, tu dis vrai, les vertements sont trop beaux. Qu'est-ce qu'on? Un ange gardien? Mais c'est génial. Vous venez de la part du petit Jésus? Et que nous voulez-vous? Je veux seulement être à votre service et vous donner ceux dont votre cœur désire. Regardez d'abord vos vêtements. Des robes et costumes dorés dont les fils sont en or. Regarde ta robe Shani. Observez les bijoux de valeur inestimable posés là. Que désirez-vous les enfants? Mais d'abord, pourquoi nous? Et qu'est-ce que vous avez à nous donner? Suivez-moi, je vais vous montrer quelque chose. Un Grand Palace? Des bateaux de croisière ou yachts? Ou bien l'argent à ne point fini? La fortune? Ici avec moi vous avez votre rêve au bout du doigt. Il suffit seulement de le vouloir les enfants. Regarde un peu Kevin, je pense que tu connais la dernière PlayStation 5. Tu aimerais savoir? Tu peux l'avoir si tu le désires. Wow, Shani, regarde le costume, c'est très beau. Regarde les jeux vidéo grande sœur. Je veux. J'ai toujours rêvé d'avoir la PS5. Je ne suis pas votre ennemi, mais un bienfaiteur pour vous. Dis oui, grande sœur. À ton petit frère. Faut qu'on prenne la peine de bien réfléchir, car on ne sait pas ce qui se cache derrière ces offres. C'est peut-être un piège. Suivez-moi encore les enfants, je vais vous faire découvrir le monde d'une manière exceptionnelle. Observez ces belles voitures de luxe. Des Mercedes, Chevrolet, Ferrari, et Lamborghini, etc. Vous pouvez avoir sans que vous voulez. Les voitures sont très belles. J'ai jamais eu l'occasion de monter à l'intérieur. C'est vraiment impressionnant. Mais qu'est-ce qu'il y a? Voulez-vous un séjour inoubliable dans les plus beaux pays du monde? On peut faire un tour à Berlin? Qu'en pensez-vous? On peut faire un tour dans la ville la plus éclairée, Las Vegas. Il y a aussi la belle ville de New York. Et n'oublions pas aussi les Émirats unis. Dubaï par exemple. Il y a aussi la ville des stars, à Hollywood ou en Italie. La belle vie dans les montagnes ou à la campagne. Une campagne qui conduit à de belles plages. Qu'en dites-vous? Il y a aussi des jeux et des manèges. Des belles chaussures qui vous rendront encore plus élégant. Je suis là, vous avez qu'à demander. Que voulez-vous les enfants? Dites seulement ce que vous voulez. Moi et mes frères seront à votre disposition. Voici Azazel, Belphegor, était le Grand Lucif. Je vous ai dit que j'étais comme votre ange gardien. Il vous faut seulement le souhaiter. Et vous aurez ce que vous voulez.
Et d'abord, qui êtes-vous, monsieur? Qui suis-je? Mais je vous l'ai déjà dit. Ou bien vous voulez voir autre chose? D'accord, c'est très tentant ce que tu proposes. Mais laissez-nous y réfléchir. On trouvera ce qu'il faut à demander. Très bientôt vous saurez ce que je vous veux. Mais sachez que vous avez quelque chose qui est à moi. En même temps je veille sur vous. Pendant que je peux être votre bienfaiteur, c'est comme ça je veux que vous me rendiez un service. Au moment opportun vous le saurez. Pour le moment, prenez la peine de bien y penser. Je vous veux que du bien et rien d'autre. Réfléchissez bien et faites vite. Car moi et mes frères en avons besoin. Surtout Agation en a besoin. C'était qu'un rêve, rien qu'un mauvais rêve. Mais bizarrement, les deux avaient fait le même rêve. Ce qui était bizarre, ils se posaient les mêmes questions. Mais nous avons fait le même rêve. Tu as vu ce monsieur en costume? Il dit qu'il s'appelle Agation. Tu as déjà entendu ce nom? Non, jamais. Mais il est très riche, je pense. Mais c'est rien qu'un rêve. Quand nous étions dans le lac, je n'ai pas réussi à nager et te faire sortir. Une force nous a aidés à sortir du lac. C'était qui en réalité? J'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. J'ai cru qu'on allait y rester. C'est sûrement le papy du village. Parce qu'il avait promis de veiller sur nous, tu t'en souviens? Oui, tu as raison, ça doit être lui. Alors soyons vigilants, petit frère, il ne faut plus qu'on se laisse surprendre. Après s'être préparés, ils continuaient leur chemin dans les confins de la forêt maudite. Une chose ne faisait que les troubler. Qui était ce dénommé Agation qu'ils avaient vu dans leur rêve? Et pourquoi faire le même rêve en même temps? Ils mettaient sur le fait qu'ils soient dans une forêt maudite. De retour au village, du côté du vieux sage, la réflexion était son deuxième travail. Il se demandait intérieurement comment est-ce que les enfants avaient réussi à sortir du lac alors qu'ils étaient vraiment mal barrés. Une chose était évidente, les enfants avaient reçu de l'aide. Mais de qui? C'est ce qu'il fallait qu'ils découvrent. Alors le vieillard se mit à faire les incantations pour savoir qui était à la base du sauvetage des enfants. Après consultation, les ancêtres lui donnaient l'identité de l'être, alors il essayait un autre rituel pour chasser cette entité. À sa grande surprise, un démon apparut derrière lui et se mit à les tabasser. Après la mauvaise mésaventure avec le démon, le vieux sage réunit tous les sages des villages voisins et les expliquait la situation. Alors, ils décidaient tous de faire le rituel en groupe, ce qui fut encore un échec. Le démon apparut et se mit à les battre, chose qui créait la débandade. Nous savons tous que l'union fait la force, mes frères. Alors un grand rituel en groupe. C'est sûr que le démon quittera la vie des enfants. Alors commençons, mes frères. La journée était très belle avec le chant des oiseaux. Alors qu'il marchait, quelque part plus loin, il constatait qu'une petite cabane se tenait dans la brousse. Une fois arrivé devant la cabane, sur la porte était écrit « Liane du village ». Kevin, tu as une idée de ce qui peut se tenir Une fois à dans la l'intérieur de cabane, cette cabane? il se trouvait toutes choses. Des statuettes, des bouteilles remplies de liquides étrangers, et toutes sortes de canaris. Mais surtout une bouteille attirait leur attention. Tu vois ces choses, Kevin? Ça ressemble à des fétiches.
Mais qu'est-ce qu'une cabane de ce genre faire en pleine forêt? Tu vois ce que je vois, Kevin? Regarde cette bouteille. Il est marqué « Liens ancestraux ». Nous sorciers du village, vous attachons l'âme des villageois qui sont destinés à un grand avenir. Personne dans ce village doit réussir. Mais c'est aberrant, comment ça des personnes peuvent volontairement empêcher la réussite de leurs frères? La méchanceté à l'africaine. Voyons voir dans le livre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les libérer de cette malédiction? Je pense qu'on doit détruire tous ces haies et détacher toutes les feuilles. Au moins cela les permettra d'être libérés. Après avoir cassé la bouteille, ils continuaient leur chemin. Du côté du village, les vieux sages et les autres sages des villages voisins se réunissent. Cabane pour discuter. Mais malheureusement aucune situation à ce souci. Mais je ne pense pas qu'on ait une chance, j'ai pris la peine de bien me renseigner. Et cet esprit faire partie des esprits supérieurs. Nous sommes dans un sale drap. Alors comment allons-nous faire? Selon les informations, on ne peut pas chasser ce démon, mais plutôt on peut l'emprisonner. Mais le problème est que celui qui fera le rituel doit faire le sacrifice ultime. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ne dis pas nous, mais plutôt vous, parce que moi je pars. Je ne veux pas me faire battre encore, ou pire, me faire tuer. Bonne chance à vous. Regarde un peu là où on en est, petit frère, je pense qu'on va réussir la mission. J'espère seulement que maman va bien, et qu'elle ne fera pas des bêtises là-bas. Je me sens tellement fatiguée, Shani. Porter ce gros sac pendant plusieurs jours, vraiment faut être un robot. J'ai hâte de rentrer à la maison et de prendre un bon bain et dormir pendant 3 jours. Tu aimes les bonnes choses, Kevin? Malgré tous les rituels que les sages faisaient, tout se soldait pas des échecs. Du côté de la forêt, la foudre se mit à frapper, le ciel s'assombrit et un homme en costume descendit du ciel. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il se passe? Regarde, grande sœur, le ciel s'est assombri à l'instant. Mais qu'est-ce qu'il y a, bon Dieu? J'espère qu'on n'a pas fait quelque chose par erreur qui a occasionné ça. Attends, Shani, tu vois ce que je vois? Oui, je vois cet homme en costume tomber du ciel. Mais il est effrayant. En même temps, tu sais qu'on ne doit pas fuir lorsqu'on voit un esprit, mais faut plutôt répondre à sa préoccupation sans le vexer. Alors laisse-moi faire, petit frère. Défaite. Son visage me dire quelque chose? Nous voilà de nouveau les enfants, j'espère que vous allez bien. Bonjour monsieur, je ne sais pas si c'est bonsoir. Votre visage me semble familier. Qu'est-ce qu'il y a? Et que voulez-vous? Rien de mauvais, je suis là en ami. Car vous avez quelque chose qui est à moi. Une boîte en or qui est comme un petit coffre. Quoi? L'un de vous là. Mais de quoi voulez-vous parler? Depuis des nombreux siècles, j'ai été emprisonné dans un petit coffre doré. Parmi tous les choisirs qu'ont pénétré la forêt maudite, aucun n'a vu la boîte. Aujourd'hui, vous avez trouvé cette boîte et m'avez libéré, alors merci à vous. Une boîte dorée? Mais de quoi vous parlez? Et qui êtes-vous? Tu demandes à nouveau? Mon visage ne te dit rien? On ne vous doit rien, alors allez-y s'il vous plaît. Et non, je ne peux pas partir. Je suis Agation, Grand Prince Infernal. Agation? Alors vous êtes vraiment réel? Vous avez même le pouvoir de nous visiter dans nos rêves? Mais que voulez-vous? Car je mérite mieux pour avoir fait des choses pour vous. Savez-vous comment être vous sortir du lac noir? Quoi?
Quelques minutes d'observation de mes parts et c'était la mort assurée. Mais j'ai évité ça. C'est vraiment vous? Celui qui nous a sauvés dans le lac noir? En chair et en os. Je le savais. J'étais sûre qu'une autre force était à l'origine de ça. Que voulez-vous de nous, monsieur? Car on n'a pas les moyens de vous remercier avec quelque chose? Non. Je n'ai pas besoin que vous me donniez quelque chose ou de l'argent. Mais c'est plutôt moi qui veux encore vous faire du bien. J'ai le pouvoir de réaliser les vœux de ceux qui me libèrent. Alors vous avez droit à 3 vœux comme je vous l'avais dit dans votre rêve. Alors j'attends. S'il vous plaît, donnez-nous un peu de temps pour réfléchir et vous aurez notre réponse. Ok. Je vous laisse quelques heures. Je reviendrai vers vous. À bientôt. Merci pour votre compréhension. Aussitôt le visiteur disparut dans un flash aveuglant. Et soudain, la lumière du jour se mit à pénétrer les nuages noirs qui avaient couvert le ciel. Et le jour reprit son cours. Alors que les enfants continuaient de marcher, Shani se posait des questions. Agation a dit que l'un d'entre eux avait la boîte. Alors elle se questionnait son frère. Dis-moi, Kevin. As-tu ramassé un coffre doré dans la forêt? Oui, Shani, elle est très belle. La voilà. Quoi? Kevin, c'est toi qui l'avais pris? Donc c'est toi qui as libéré Agation. Est-ce que tu sais dans quel pétrin tu nous as encore mis? Tu es toujours en train de créer des problèmes. Je t'ai bien dit de ne rien prendre dans cette forêt. Et même le papy du village a été clair. De ne rien prendre ici. Mais pourquoi tu ne écoutes jamais ce qu'on te dit? Désolé, Shani. Oui, c'est ça. Dorénavant, ne touche plus à rien. Maintenant, il va falloir qu'on trouve une solution pour que cet esprit nous fiche la paix. Après la rencontre avec le démon du coffre doré, ils continuaient leur chemin dans les confins de la forêt maudite. Après avoir parcouru une longue distance, le contournement d'une colline était nécessaire. Mais nos héros ne savaient pas que cette colline était habitée par quelqu'un qui avait commencé à les observer depuis un certain moment. Alors qu'ils marchaient sur la colline, un bruit attirait leur attention. Alors qu'ils regardaient, ils virent une belle dame blanche près d'un arbre qui les observait. Aussitôt la dame disparut. Wow, tu as vu cette dame, Kevin? Oui, je l'ai vue. Mais où est-ce qu'elle passait? Pourtant, elle était là à l'instant. Aussi, elle est très belle. On dirait une Miss Monde. Je me demande c'est qui encore. Sûrement un autre esprit imposteur. J'en ai marre maintenant de toujours les voir. Qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? Décidément, les êtres de la forêt sont prêts à tout pour moi faire échouer. Mais ils ne réussiront pas à le faire. Alors qu'ils continuaient leur chemin, soudain, la même dame qu'ils avaient vue avec la robe blanche apparut juste devant eux. Avec un sourire innocent, elle avançait vers eux. Vous étrangers, avez pénétré ma demeure sans permission. Chose qui va vous coûter gros. Maintenant, observez étrangers, voilà ce que je montre à ceux qui osent défier mon autorité.
Avec sa main, la dame de la colline venait de tirer l'esprit des enfants et le transférer dans un monde mystique dans lequel ils sont emprisonnés. Dans la réalité, leurs corps sont couchés inconscients dans les airs. Mais leurs esprits est prisonnier dans un monde perdu. Bonjour Sam, mais où suis-je? Shani? Mais où est-ce que je suis? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Kevin, tu es où? Je ne te vois pas, petit frère. Je me suis fait enlever? Grande sœur, où tu es? Mais c'est quoi ce lieu? Qu'est-ce que la dame m'a fait? Shani, où es-tu? Nos enfants viennent de se faire mystifier par la dame de la colline. La détermination et le courage n'est pas toujours suffisant pour remporter les grandes épreuves. Et lorsque les épreuves deviennent très difficiles, seuls les durs peuvent s'armer de courage pour avancer. Perdus dans ce monde rouge sans issue, quelle sera la suite pour nos héros? Le courage dont ils font preuve les aidera à affronter avec bravoure les créatures terrifiantes qui se trouvent dans ce monde perdu? Mieux, réussiront-ils à rompre le sort qui leur a été lancé par la dame de la colline et sortir de leur sommeil éternel en amenant leurs esprits dans leur corps dans le monde physique? On aura la réponse à ces questions au prochain épisode numéro 7 des 7 épreuves et des Ouins. Demande ta main à ton papa, qu'il s'inquiète pas, dis-lui bien que je suis incapable. Je veux partager ta vie, ouais, sous le même toit de la villa. Couler dans gros bolide, faire du boucan dans toute la ville. Je veux partager ta vie, ouais, sous le même toit de la villa. Rouler dans gros bolide, faire du boucan dans toute la ville. Ce que tu m'as fait sentir, ouais, j'arrive même pas à le décrire. Dans tes charmes c'est chic, tu me chicotes, j'arrive même pas à le décrire. Ce que tu m'as fait sentir, ouais, j'arrive même pas à le décrire. Dans tes charmes c'est chic, tu me chicotes, je me dis que c'est pas possible. T'es pas comme toutes les filles, non, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les filles, non chérie, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non chérie, toi t'as un truc en plus.